Et c'est cette mémoire qu'a voulu célébrer ce matin le président de la République française, Emmanuel Macron, entouré de deux chefs d'État africains, Alpha Condé, le président guinéen, et Alassane Ouattara, le président ivoirien. Une manière de marquer l'hommage aux 260 000 combattants des colonies, comme on disait à l'époque, car oui, 70% des soldats français qui ont libéré le sud de notre pays venaient du Pacifique, d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique du Nord, Stéphane Frangy. Oui, et c'est entouré de vétérans dans cette nécropole sur les hauteurs de Saint-Raphaël où reposent 464 soldats tués lors du débarquement qu'Emmanuel Macron a salué cette armada de braves, cette armée B, une armée recomposée comme il l'appelle, une belle armée. Ils ont payé un lourd tribut à la victoire qu'ils ont largement contribué à forger. Ils sont des milliers à s'être sacrifiés pour défendre une terre lointaine, une terre souvent inconnue, une terre jusqu'alors jamais foulée, une terre à laquelle ils ont à jamais mêlé leur sang. Et pourtant, qui d'entre nous se souvient aujourd'hui de leur nom, de leur visage? Ces combattants africains, pendant nombre de décennies, n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure justifiait. La France a une part d'Afrique en elle. Nous devons en être fiers et ne jamais l'oublier. C'est justement au nom de cette dette de mémoire qu'Emmanuel Macron appelle les maires des communes françaises à faire en sorte que localement, cette histoire trop méconnue prenne toute sa place par le nom donné par exemple à des rues, à des places ou encore à des monuments. Merci Stéphane Frangy.